Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette épreuve numéro 11, avant-dernière épreuve de la saison. Les pilotes sont maintenant prêts à partir pour cette qualification de 18 minutes avec une nouveauté pour les deux derniers Grands Prix de cette saison. 4 pilotes sont là, des noms qui sont pas habituels, 2 dans des Alpines, une, une voiture Haas qui est nouvelle et une McLaren. C'est Crockett avec la McLaren, Azarov et Dautier avec les Alpines. Et on a Fortunator avec la House, des pilotes nouveaux qui vont s'amener en fin de saison. C'est des pilotes qu'on a ajoutés comme nouveauté. C'est des pilotes d'essai qui veulent s'inscrire pour la saison 5, donc pour les deux derniers Grands Prix. Ils seront en essai, leurs points ne seront pas comptés, mais ils seront en essai pour voir s'ils sont bons, s'ils ont assez de niveau, si leurs niveaux surprennent pour directement les envoyer en D1. C'est qu'est-ce qui va être évalué pendant les deux prochains Grands Prix. Du côté de ces 4 pilotes-là, peut-être des pilotes qui vont se rajouter, mais pour l'instant, c'est ces 4-là, plus les pilotes habituels. Donc, là, on va aller du côté, puis en plus, on a la Alfa Romeo qui vient d'avoir un changement. Là. Il s'élance pour son tour rapide. Screen Hot, qui s'appelle maintenant Screen Show, côté, côté de la Division 2, avec son Alfa Romeo. Il s'élance sur un tour rapide. Ça va être le premier à se lancer. Screen qui peut être quand même un pilote rapide, là, quand même surprenant, surtout au Brésil. Là. Je viens de le voir courser il n'y a pas très longtemps, là, puis il peut nous sortir des gros tours. On va voir arriver sur la ligne combien ça va nous faire. Comme temps, là, un petit temps de référence en commençant. Oh, les tours annulés, ah non, on a essayé de prendre plus de temps, mais finalement, son tour qui sera annulé. Et on a clavé une 8-1, arrivé sur la ligne. Donc le leader du championnat qui nous donne un bon temps en partant. Là. Fedorov qui est un peu annulé. Là, on a Ogic qui se place deuxième, Kilo troisième et Rookie 1-9-1, une seconde à une seconde de Clavet. Le Clavet qui a vraiment un gros temps en partant. Là. On va juste suivre l'un des niveaux avec l'Alpine. Et on va voir là. Son tour n'a pas l'air si mauvais que ça. Là. Il est arrivé sur la ligne, ça va nous donner une 8-5. Très rapide, là. Et ça vient se mettre tout de suite dans la bagarre entre Clavet et Rookie. On va aller maintenant du côté de Crockett. Crockett arrivé sur la ligne. Ça va nous donner le cinquième temps. Une 9-5. Azarov avec un tour annulé. Toujours, on va aller voir du côté de Buré, là. Buré qui commence son troisième secteur. Mais Buré, c'est pas un énorme temps non plus. Ça va nous donner une 12-4, le huitième temps. On a démarré toujours. Améliore le quatrième encore. Démarré, ça rentre au stand. C'est en manque d'essence de son côté.
On va du côté d'Alpine à Gauthier, tour annulé. Donc, on va aller tout de suite sur Croquette qui commence bientôt son troisième secteur avec 3 dixièmes de retard. Serait-il en mesure de revenir un peu? Et ça va rentrer au centre, donc on va aller tout de suite sur Zion et l'autre Alfa Romeo. Il y a un tour annulé. Donc, si on regarde, on a l'Alpine Gauthier qui est sur piste présentement. On patine un peu à la sortie du virage. Quand même, je pense qu'on est capable d'aller dans la chercher de temps. Là. En retard d'un dixième minute, c'est faisable de rattraper. C'est faisable de remonter dans ce troisième secteur. Et sur la ligne, ça va nous donner une amélioration d'un dixième. On va aller du côté de Spring Show qui commence son hot lap maintenant. Là. Buré, tour terminé. Screen qui prend le premier secteur. Ah, et son tour est annulé. Le tour à Screen est annulé. On va aller avec la House qui fait son premier tour chrono sur la piste. La piste du côté FSP. Voyons voir ce que ça va nous donner. Là. Deuxième secteur, il était en mauve et Rookie, c'est terminé. Rookie, c'est terminé. Abandon de l'Alpine. Abandon de la Williams, je veux dire. Et sur la ligne, ça va nous donner le cinquième temps. Une 9-4. Côté de la Haas. Azarov, dans le troisième secteur. On va voir quel tour peut nous donner. Azarov, ça sera une 10-7. Le 10e temps. Screener dans le deuxième secteur, là, maintenant. Faut qu'il me donne un tour de référence. Parce que pas de temps là, pour lui, ça peut coûter cher là, en erreur et pas de temps en qualif. Là. L'instant est quand même rapide du côté screen. Attention au manque d'essence. Je sais pas si on va rentrer. Non, il va. Une note qui va arriver sur la ligne, ça va être une 8-9, le troisième temps. Allez, du côté du pilote Ferrari est en retard. Démarrer à milliard de troisième maintenant. Dans le deuxième secteur, on va aller de son côté. Le tour a de l'air quand même rapide, quand même propre pour l'instant. Ah, et ça sort large. Et son tour va être complètement raté. Les 3 dixièmes qui vont s'échapper. Ogic, on va aller voir, il est en retard de beaucoup. On a Kilo en avance sur son temps de 71 millièmes. Kilo prend le deuxième meilleur secteur. Et je sais pas si j'ai aidé. Je sais pas si j'ai vu de. Ouais, il pleut. Il pleut sur cette calibre 18 minutes.
Et amélioration de qui d'autre qui passe 9e. Donc, il faut faire vite du côté de tous les pilotes, là. Il faut faire vite parce qu'il pleut. Et c'est pour ça sûrement que Rookie a abandonné. Il ne pensait pas améliorer sur ce temps avec les conditions qui s'en venaient. Ah, il démarrait qu'il échappe la voiture. Le tête à queue de la Mercedes. Le bras du côté de Croquette. Il est en retard de 10e. Après moi, là, on devrait plus avoir beaucoup d'améliorations. Croquette qui prend le deuxième meilleur secteur. Là. Croquette qui a de l'air quand même rapide. Ma foi, avec la pluie. Croquette qui va arriver sur la ligne. Ça va nous donner une 9-4. On améliore seulement 29 millième, mais on améliore quand même de son côté. On a l'Alpine qui est au ralenti. Ogier qui est en tour de sortie. Croquette qui est toujours sur son fast slap. Lui qui se lançait pour 2 tours chrono. On va tout de suite aller voir Zion là, si alors, McLaren n'améliore pas. On est en retard de 2 secondes. Donc Zion, lui, qui améliore d'un 10e sur son temps de 10-5. Zion qui améliore. Une 6-5, mais reste 11e. Ogier, lui, qui a commencé un fast slap en retard de 2 dixièmes. Et son tour sera annulé. Desmarais qui commence un nouveau tour. C'est avec qui abandonne. La piste est trop mouillée pour améliorer le temps. Je trouve sur piste. Desmarais qui va arriver sur la ligne. Et on améliore, on passe 4e. Rookie qui s'est passé. Et là, Rookie, s'il peut se battre pour le titre contre Clavel, là, à 2 courses restantes de cette saison, il doit passer Screen et Desmarais. Là.
dans cette course. Il doit passer parce que Clavet a 13 points d'avance. Clavet va partir sûrement en pole. Et Rookie, si ça continue de même, va partir 5e. Donc là, plus les points à Dautic qui vont pas compter. Mais quand même, deux pilotes réguliers qui sont devant. Et Desmarais, là, je pense que lui, il veut juste rentrer au stand là, suite à son tour annulé. Elle va du côté de Screen Show, anciennement Screen Hot. Je ne regarde pas, mais je suis allé voir du côté de Azarov. Screen, c'est terminé. Puis je vous vois ça. J'avais oublié de préciser, on a Croquette et Fortunator, deux pilotes d'essai qui ont fait leur tour sur des médiums. Et Zion aussi fait ses tours sur des médiums. Présentement. La Revue qui est en retard. On va juste aller du côté de démarrer. Hein. Un léger retard. Et on va aller voir du côté de Croquette là, qui est en train d'améliorer présentement. Les Croquettes qui annulent le temps. Sortie de piste. Adorov, beaucoup de tours annulés, mais vu qu'il débute le jeu, on va aller voir rouler un peu malgré les tours annulés. Là, vu qu'il y a plus grand monde qui vont améliorer en certaines qualifications qui commencent à être sous la pluie. Mais comme je dis, on va aller voir rouler. Et ouais. Ouais. C'est ça qui est ça. On a quasiment échappé la voiture dans les stands, on a quasiment parti directement dans le mur. On a quasiment fait une QRL nourrie. Là, les deux côte à côte. Les Zion qui se fait dépasser avec le DRS en qualification. Là. Donc là, il nous reste juste Zion. Zion qui annule son tour et sa qualification va se terminer là-dessus. On range la voiture sur le côté de Zion, et c'est ça qui conclut cette qualification de 18 minutes à ce avant-dernier Grand Prix de cette saison au Brésil. Donc, la première ligne est constituée de Clabet qui se lance en pole avec sa Ferrari, Dautier avec sa Alpine, pilote d'essai. Pour le reste, on a Screen Show, Desmarais, Rookie,
Fortunator, Croquette, Ojic, Kilo, Azarov, Zion et Buré qui se lancera en fond de grille. Donc là, il y a quand même une surprise. Dotic a de l'air quand même très rapide. Là. Très rapide. Qui peut se mettre dans le chemin entre la bagarre entre Rookie et Clavier. Là. Qui peut potentiellement les déranger un peu là, parce que Rookie, lui, il part de loin. Là, a démarré et a screen up à dépasser. Mais si Doty est capable de mettre de la pression avec la baie un peu, peut se battre avec, on pourrait avoir un rookie qui peut revenir assez rapidement. Là. Donc, ça peut causer des soucis du côté de Québec, Doty. L'Alpine juste en arrière, mais sinon, ça peut jouer aussi de très grosses bagarres. Là. Donc, pendant ce tour de formation, espérant qu'il n'y ait pas de crash comme en Hongrie, mais pendant ce tour de qualification, on va aller revoir, le classement du côté de Division 2. Donc, on avait Clavet qui après sa performance du dernier Grand Prix à Singapour, prenait un envolé au classement avec 205 points, suivi de Rookie avec 192, donc 13 points d'écart entre les deux pilotes. Sinon, on avait en arrière Ojic, troisième avec 104 points, Kilo 89, Screen Show avec 68, Zion avec 66, et le reste est plus loin derrière pour des absences ou arriver plus tard dans la saison. Donc, 6 pilotes, 5-6 pilotes vraiment qui ont participé à la plupart des courses qui sont nommés dans le top 6. Donc, pour l'instant, là, pour Rookie et Clavier, on espère vraiment pas de mal luck parce que 13 points d'écart, là, ça peut être dur à rattraper comme ça peut être très facile. Là. Il suffit d'un abandon du côté de Clavier et Rookie est revenu dans le championnat, là, donc ça peut virer de bord assez rapidement. Sinon, si on va voir côté constructeur, on a les Ferrari avec 309 points, suivi des Williams avec 281. Donc, un 30 points d'écart qui peut être rattrapable encore, mais très difficile. Donc, sur ça, on est prêt à démarrer. On attend juste que tous les pilotes finissent de se placer sur la grille de départ. Et les feux s'éteignent et ça roule au Brésil avant la dernière épreuve de cette saison. Bon départ ici, Doty qui passe. Doty qui passe. Et Manon de la course là maintenant. Et en arrière, on voit là, sa sort de piste, Rookie, qui a complètement raté son départ. Est rendu 8e, est rendu 9e. Donc là, ça joue un peu de tous les côtés. Et ça sort là du côté de Rookie, on a des dégâts là. On a des dégâts du côté de Rookie qui est rendu dernier. Et quand on parlait d'une bad luck, c'est ceci là. Rookie qui brise le rond. Et on doit tout recommencer. Quand même, s'il rentre maintenant, il met la médium qui va aller jusqu'au bout d'après moi. Surtout que Rookie est bon là-dedans pour toffer ses pneus. Donc, Rookie, s'il met la médium, il n'aura plus d'autre arrêt au champ d'en faire. Donc, pendant quelques tours, il va perdre du temps avec les pilotes en soft, mais après, il va continuer d'en gagner, il va être dans leur rythme. Quand ils vont faire la révolution, il va revenir sur le peloton. Donc, ça va être à voir. Desmarais qui met déjà pression avec la baie.
Sûrement un avertissement pour sortir du côté des marais. Mais à date, le top 5, même top 6, qui sont très près, là. Dont 3 des. 3, ben même, ben 2 des nouveaux pilotes qui sont dans le top 5 et puis 3 dans le top 6. Mais quand même, les pilotes de sec vont très bien pour l'instant, là. Voilà, derrière, on a la Haas qui est très près de ce finisher. Meilleur tour pour Gauthier. Croquette qui enchaîne tout de suite avec le meilleur tour. DRS maintenant activé. On va aller voir devant, là, parce qu'on a des marais très proches du diffuseur arrière de Ferrari avec la ville. L'écart pour notre top 5 pour l'instant est quand même très stable. Là, les 5 pilotes dans la seconde. Slavik qui se rapproche de Gauthier en avant. Là. Slavik commence à revenir suite à son mauvais départ et il passe avec le DRS. Slavik récupère le lead du Grand Prix. Je remarque qu'Ojik aussi avait des dégâts durant l'entrée au stand. Donc, Ojik et Rookie ont déjà fait leur arrêt. Donc, ils n'ont plus à faire à moins que les pneus soient morts ou qu'ils aillent un autre accident. Mais pour l'instant, ils sont derrière avec leur arrêt au stand de fait. Bien, qui est activé de côté. On va voir si ça va marcher. Là. C'est évident qu'il faut, à moins d'être collé à la voiture de devant, mais c'est mieux. Oh, et démarrer. Démarrer derrière, là. Qui va passer. Sur Gauthier. Démarrer. Qui prend la deuxième place du Grand Prix. Belle manœuvre, là, du côté de la Mercedes. Desmarais qui fait très bien les 2 derniers Grands Prix, là, qui était premier à Singapour suite avant son accrochage dans le fond, mais l'avait très bien fait pendant une partie de la course et là, ça part la deuxième place du Grand Prix. Là. Une bagarre derrière entre Zion et Azarov. On va aller voir ce que ça peut nous donner. Il y a des choses qui peuvent se passer de son côté et Azarov qui sort très large et Zion qui va passer. Zion qui déboîte sur l'Alpine et qui prend la 8e place du Grand Prix. Et là, on a la McLaren à Croquette qui est très près de l'autre pilote d'essai. Foster Nature. Et Screen qui passe 5e. La Haas qui déboîte et Screen qui sort très large dans l'herbe. Est-ce que Croquette peut s'emparer de la 5e place?
Les screens, a de l'air. A de l'air d'en faire beaucoup. Là. Il glisse, il sort large. Donc, à voir, là. Faut le laisser concentrer du côté du pilote Alfa Romeo, là, si on veut pas faire trop d'erreurs. Et là, la première pénalité de la course est donnée. Azarov qui reçoit 3 secondes de pénalité pour virage coupé. Et on a une première voiture croquette qui rentre au stand. J'avais pas vu, mais aussi, on dit Gauthier qui a repris la deuxième place du Grand Prix. Là. Desmarais qui a passé troisième. Là, on a l'Alpine qui commence à se rapprocher, là, à se rapprocher de Clavet. Ça revient quand même à 4 dixièmes d'écart entre les deux. Pendant ce temps-là, beaucoup de bagarres suite à l'arrivée au stand des Marais. Ça dépend d'ailleurs les arrêts au stand des pilotes. Azarov qui rentre au stand, qui vient de faire son arrêt. Croquette qui fait un deuxième arrêt au stand, sûrement des dégâts sur l'aileron. Sinon, à part Buré, le top 10 s'est pas arrêté. C'est les seules voitures qui se sont pas arrêtées encore. Derrière, ça continue. Screen, ça continue. Kilo qui va rentrer au stand, lui. Kilo, ça va mettre les gars de médium. PRS activé du côté du pilote Alpine, du côté de Gauthier. Donc là, les deux pilotes qui vont rentrer au stand. On va aller suivre un peu derrière, qu'est-ce qui peut se passer. On a démarré très proche de Dion. Ouais, mais est-ce qu'il a démarré ça venait de rond de casser, là? Oui, elle a rond de casser du côté des marais. Accrochage avec Dion. Et la Mercedes qui va descendre au classement. Dion qui viennent, à moins que ce soit une erreur sur le terre, mais sinon. Mais en tout cas, accrochage entre Alfa Romeo et la Mercedes. Tout le monde qui va rentrer au stand. Sortie des stands, la bagarre continue entre Gauthier et Clavet.
On a Postinator qui est dans plusieurs artères. T'as l'air de faire un meilleur de la Zion. Zion, lui, vu qu'il est loin et qu'il a pas fait son aérostat, la stratégie serait de bloquer un peu là, Postinator pour permettre à la sprint de revenir. Puis c'est qu'est-ce qui va se faire en ce moment. Et là, on a la hache qui déboîte et Zion qui va s'arrêter au stand. Il y a quand même Screen qui est revenu à 1,7 secondes. DRS qui ne va pas être suffisant entre les deux pilotes. On va aller voir du côté de Desmarais et Rookie. Rookie qui vient juste de déboîter sur la pilote Mercedes. Il passe 9e, là, prend 2 points. Il est encore très loin là, parce que si Clavet gagne avec 25 points, Clavet sera à 30 points d'avance si Rookie n'en manque pas. Rookie doit, pour garder son championnat des pilotes, là, il doit au moins en marquer 13 pendant cette course. Sur le DRS, dossier qui passe. Clavet est rendu deuxième. Le Clavet qui va réavoir le DRS. Et Clavet qui va être derrière. Là. La bagarre continue. Là, on a Azarov et Zion qui vont arriver. Et là, je sais pas si c'est l'accrochage. Non. Pas l'air d'avoir vu un accrochage. Là, une bagarre à 3. Là. OJ qui se met dans la bagarre. On a Rookie juste derrière. On peut avoir une bagarre à 4 pour la 6e position du Grand Prix. Ojek a 3 secondes, mais qui déboîte sur Azarov. Belle manœuvre du côté d'Ojek et Azarov qui vient flatter derrière la Ferrari. Pas de dégâts de son côté. Là, on va voir Rookie passer bientôt. Là. Parce que Rookie, il doit passer lui à tout pied. Il doit passer Azarov là, parce que justement, il doit revenir au crossman. Sur le DRS, ça, on va y aller, oui. Ça passe du côté de Rookie. La 8e position est prise. Ben, le prochain, c'est Ojek. Zara, 3 secondes. 6 secondes pour lui. Malgré ça, le pilote d'Alpine, Azarov, qui touche au jeu. Oh, et contact. Contact, et je pense qu'on est déjà. Eh oui, elle est cassée. Azarov qui a des dégâts, mais qui continue, là.
Le rookie vient de ré-rentrer dans la seconde avec Ojic. Rookie, d'après moi, qui va être trop loin, malheureusement, pour déboîter sur la Ferrari. Ah ben non. D'après moi, ça va... Non, il va en manquer un petit peu. Il va en manquer. Fedorov, là, qui rentre au stand, est rendu dernier. Malheureusement pour lui. Allez voir Faustine et tout un peu, là. Là, on a Zion qui est collé. Donc, bagarre à 3 qui peut limiter Ojic 3 secondes, évidemment. On coupe le virage. Et là, on va avoir une bagarre à 3. Ojic, Zion et Rookie dans la seconde. Ojic, Rookie qui va commencer à revenir. Et on va attendre la prochaine. D'après moi, la prochaine, ça va être la bonne, là. Côté du pilote Williams. Et non, Rookie qui va être trop loin. Le DRS qui est vraiment en train d'aider Ojic présentement, là. Même si Ojic ne passe pas son sillon, le DRS qui est en train d'aider. On a Buré qui vient de passer des marais. Le démarrage se fait vraiment ralentir par Buré, là. On le voit qu'il veut vraiment repasser. Buré 3 secondes. On coupe le virage. On va être patient quand même du côté de démarrer. On va attendre la zone de DRS, là. Et ça passe. Et contact en arrière. On brise. Non, je pense pas qu'il est brisé. Desmarais qui passe 10e et qui va récupérer un point de plus. Et victoire de Doutier ici. Et Clavet qui complète. Et vu que les points des pilotes d'essai ne comptent pas, Clavet remporte le Grand Prix et nous avons un nouveau champion de Division 2 du côté de la FSP. Félicitations à Clavet. Félicitations à Rookie qui conclut avec une belle saison de leur côté, qui nous ont livré des belles batailles tout au long de la saison. Le prochain Grand Prix n'aura pas d'intérêt avec le classement pilote
Pour Rookie et Clavet, vu que ça vient de se décider, Clavet qui vient d'aller chercher une victoire, 25 points. Donc, si on enlève tous les points si on compte vite, Rookie devait aller chercher un 13 points. Donc, ce qui veut dire devait aller chercher une 4e position au moins 12 points, puis le meilleur tour. Aller chercher 13 points pour être au moins à 25 points d'écart, mais là, on n'a pas réussi, donc là, on a un écart autour de 30 points d'écart entre les deux, donc c'est trop tard. Et Clavet, nouveau champion du monde. On a Dautier aussi, pilote d'essai, qui vient de remporter le Grand Prix, même si c'est pas contre pas. Là, on a Fortunator avec Saaz qui finit 3e sur le podium. Donc, 2 pilotes d'essai sur le podium d'une première course. Quand même bien fait de leur côté. Sinon, avec le reste, on a Screenshow, Kilo, Rookie, Croquette et Sam McLaren, pilote d'essai aussi. Qui a quand même bien fait là, tout au long de la course. Ogic, Zion, Desmarais qui va venir chercher le dernier point. Sinon, on a, en dehors des points, on a Buré et Altarob suite à son accrochage. Fini 12e. Donc quand même, les pilotes ont bien fait. Pas d'abandon aujourd'hui. Et Dautier aussi, meilleur tour, 1-9-7, 4e sur le meilleur tour à Clavet. Donc, il fait très bien. Le Dautier quand même très rapide. Il me semble que c'est un ami à Cactus, si je me trompe pas. Donc, félicitations à Dautier encore une fois. Et nous, on se revoit demain du côté du Brésil pour cette épreuve numéro 11. Puis en même temps, vu qu'on est là, vu que Clavet vient de remporter le Grand Prix, j'aimerais aussi féliciter à Raymond, que lui, dès Singapour, a remporté le championnat du monde, le championnat des pilotes du côté de Division 1. Fait que bravo à toi, Raymond. Puis nous, rendez-vous 9h demain du côté du Brésil pour cette avant-dernière épreuve de la saison. Bonne soirée, la gang.